France Inter. L'histoire du monde, Gallagher Fenwick, ce matin, nous empruntons une route maritime mythique. Le passage de Magellan. Nous sommes à l'extrême sud du continent américain, tout en bas, en pleine Patagonie, au niveau de la Terre de Feu, entre Argentine et Chili. Le détroit qui traverse ces bouts de terre, parfois inhospitaliers, relie l'Atlantique au Pacifique. Il y a 5 siècles, c'est un explorateur portugais qui a découvert ce passage qui porte son nom. Il suscite à nouveau un vif intérêt. La Chine, les États-Unis et d'autres géants du commerce mondial lorgnent sur cette route. Et pourquoi donc ? Entre guerre et réchauffement climatique, Mathilde, les routes maritimes habituelles sont fragilisées. Prenez l'exemple du fameux canal de Suez. Il permet de relier l'Europe depuis l'Asie. Il a perdu la moitié de son trafic cette année. Les rebelles houthis qui tirent sur tout ce qui flotte près de leurs côtes en ont fait un passage très dangereux. De l'autre côté de la planète, un autre chenal mythique, le canal de Panama. Lui, c'est le réchauffement climatique qui le pénalise. Le manque de pluie et la sécheresse provoquent des ralentissements du trafic et des engorgements. Alors dans ce contexte, le détroit de Magellan apparaît comme une solution, mais est-ce qu'il a les capacités d'augmenter son trafic ? Alors c'est là qu'entre en scène, Mathilde, le jeune président du Chili, Gabriel Boric. Ce trentenaire élu en 2022 a flairé la bonne affaire. Il est originaire de Punta Arenas, la grande ville portuaire sur le passage de Magellan. Son gouvernement va investir 400 millions de dollars. Remise à niveau des infrastructures portuaires, achat de grues de chargement, construction de bassins protégés. Le dirigeant chilien lance un plan de modernisation sur 5 ans. Aujourd'hui, les installations dont on parle, elles peuvent péniblement accueillir des navires de taille moyenne. L'objectif, c'est qu'elles puissent permettre l'appareillage demain de vraquiers, de méthaniers, de porte-containers et des gigantesques flottes de pêche chinoises. Ce regain d'intérêt du détroit de Magellan est donc lié d'abord au fret maritime international, mais pas seulement, il y a d'autres raisons. Oui, Mathilde, le vent qui souffle très fort et qui complique la navigation dans le détroit donne des idées à des investisseurs. La zone pourrait devenir un Eldorado pour l'hydrogène vert. Des champs d'éoliennes pourraient alimenter la production en grande quantité de cette énergie décarbonée. À l'heure où les Européens se détournent du gaz russe, ça fait réfléchir. Autre attrait de cette zone, sa grande proximité avec l'Antarctique. Ce continent blanc du pôle sud est probablement l'un des prochains théâtres de rivalité entre grandes puissances. Elles vont se disputer ces richesses et les routes qui vont y émerger suite à la fonte de ces glaces. Le passage de Magellan redevient une grande route commerciale. C'était votre histoire du monde, Gallagher Fenwick.